Et j'en parlais dans ma question tout à l'heure, le parallèle avec Nordvolt est très clair. Là encore, on a adapté notre cadre réglementaire spécifiquement suivant une demande d'une multinationale. Et là, on voit expressément ces jours-ci, encore plus clair que jamais, ce que ça donne comme résultat. Des millions envolés, des millions de dollars gaspillés et des terrains saccagés. Pour Stablex, on n'a vraisemblablement pas compris. Pour Stablex, on s'apprête à faire la même chose. On a des cadres réglementaires. En fait, les villes le disent de manière assez surprenante, là. Ils appliquent les règles environnementales qui descendent du ministère de l'Environnement et on vient, par une disposition de la nouvelle ou future loi, là, en tout cas on verra à quelle heure elle sera adoptée, édicter qu'aucune norme est dictée par la Ville de Blainville, par la municipalité régionale du comté de Sainte-Thérèse de Blainville ou par la communauté métropolitaine de Montréal en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'utilisation du sol ou de construction ne s'applique. On vient créer un genre de vide juridique autour de l'ensemble de ce terrain-là, là, et finalement, ce ne sont que les règles gouvernementales qui s'appliqueront. L'ensemble du cadre réglementaire, environnemental, législatif qu'on s'est donné ailleurs, non. Alors, la présidente, ça sert à quoi de se donner ces cadres législatifs-là, ces cadres environnementaux-là, ces cadres de protection-là, si, quand on a quelqu'un qui le demande, ne serait-ce que d'appeler, ne serait-ce que d'envoyer une lettre, ne serait-ce que de passer un coup de téléphone, ne serait-ce que de demander, bien, le gouvernement y déroge quand même. Une expropriation du terrain, la dépense de millions de dollars pour aller acheter, compenser l'expropriation du fonds des Québécois, de l'argent des Québécois, pour ensuite aller céder le terrain à Stablex, donc faire exactement ce que l'entreprise veut, parce que l'option privilégiée, l'option regardée, l'option étudiée n'est plus possible ou disponible. En fait, ça leur coûterait 100 millions, parce que sur la fameuse cellule 6 prévue en amont, tout d'un coup, c'est plein d'argile, parce qu'on a envoyé tout ce qu'il y avait de la cellule 5, toute l'argile de la cellule 5, on l'a envoyé sur le terrain du 6, puis là, tout d'un coup, bien là, il faudrait tout amener ailleurs, il faudrait tout déplacer, ça coûterait beaucoup trop cher. Ce plan-là, tout d'un coup, il n'est plus fonctionnel. On prévoit donc des énormes indemnités. Et ça, Madame la Présidente, tout le monde est venu se questionner à savoir, finalement, le gouvernement, est-ce que c'est celui des Québécois et des Québécoises ou c'est celui du Stablex? Clause de non-poursuite, Madame la Présidente, c'est quand même exceptionnel quand on fait des clauses de non-poursuite. Quand on se protège comme ça par la loi de non-poursuite, c'est certainement parce qu'on pense qu'on va être poursuivi. C'est certainement parce qu'on pense que de l'autre côté, de notre côté, la faute est assez claire. C'est parce qu'on sait implicitement par cette action-là ou par cette disposition-là qu'on est dans le pétrin, Madame la Présidente. S'il n'y avait pas de problème en la demeure, là, si tout était beau, là, si tout était legit du côté gouvernemental, bien, le ministre fait signe de oui, je vais le défier de le retirer, cette disposition-là, puis qu'on le laisse au tribunal. Ah, soudainement, c'est moins tentant, Madame la Présidente. Tout d'un coup, soudainement, le bluff ou la nécessité législative, tout d'un coup, elle est nécessaire. Mais non, on n'a rien fait de mal. Alors, si on n'a vraiment rien fait de mal, si tout d'un coup, notre réforme est purement légale, puis on n'est aucunement fautif, puis qu'on ne se dispose à aucune poursuite en dommages et intérêts, bien, qu'on le retire. Qu'on le retire, si le gouvernement est sûr que ça. Moi, je suis plutôt certain qu'au contraire, ils savent très bien à quoi ils seraient sujets, ils savent très bien ce que ça coûterait, et ils ont donc volontairement intégré une disposition, comme ils l'ont fait dans plusieurs autres dispositions, dans plusieurs autres lois, pour suspendre, encore une fois, la capacité des citoyens et citoyennes d'être en justice, en l'instance la Ville de Blainville, qui ont déjà, par ailleurs, fait part de leur intention de contester quand même. On verra ce qui arrivera de ça. Ce qu'on sait, Madame la Présidente, c'est que ce gouvernement-là s'est pressé comme jamais pour répondre à la demande d'une multinationale américaine. J'en parlais dans ma question. J'aimerais ça que la même hâte, la même fougue, la même rapidité, la même détermination, le même engagement soit mis pour nos hôpitaux,
pour nos logements, pour nos écoles, peut-être que là, au moins, on aurait la démonstration, la preuve évidente que l'engagement n'est pas envers Stablex, mais qui est véritablement envers les Québécois et les Québécoises. Merci, Madame la Présidente.